Couturière, couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons coudre ensemble ce pyjama pour enfants, pyjama mixte que j'ai cousu pour ma fille. J'aurais aimé qu'elle vous le montre sur elle parce qu'il lui va comme un gant. Mais voilà, cette petite de 10 ans a sa pudeur, ce que je comprends tout à fait. Donc, vous le voyez sur cintre, ce petit pyjama, comme vous le voyez, se compose de 2 pièces. Un pantalon qui est en fait une sorte de legging, très simple à coudre puisque nous avons simplement une ceinture ici qui passe dans une coulisse. En bas, hop là, ces petits bouts qui sont rajoutés et qui permettent d'enserrer un tout petit peu la cheville. Voilà, ça c'est 1, 2, 3, 4, 6 coutures. Peut-être qu'il y en a 2 de plus, mais voilà, il y a vraiment très peu de couture, c'est très simple. Et l'autre pièce, c'est ce t-shirt. Pareil, t-shirt sans fioriture, un col, des poignets, hop là, comme ceci, un bas de t-shirt comme cela, qui fait un peu penser à un sweat. Pas de poche, pas de détails, c'est facile, c'est rapide à coudre. Que demander de plus? Je vous propose de passer au matériel nécessaire à la couture. Pour coudre ce pyjama, que vous fassiez uniquement le pantalon ou uniquement le t-shirt, il va vous falloir un seul type de tissu, le jersey. Et moi je vais utiliser du jersey dans 2 tissus de couleurs différentes. Ce premier imprimé avec ses petits lapins tout mignons. Et ce second imprimé blanc avec des petites étoiles argentées. Les 2 tissus ont le même poids et du coup ça va faciliter la couture. Et enfin, uniquement pour le pantalon, nous allons utiliser une bande d'élastique de 25 mm, 2 cm et demi de largeur. Et la quantité, que ce soit de jersey ou d'élastique, dépend de la taille que vous allez faire, évidemment. Le modèle en 2 ans aura besoin de moins de matière que celui en 10. Et pour coudre du jersey, on va utiliser une aiguille spéciale avec sa machine à coudre ou avec sa surjeteuse, une aiguille stretch. Que vous décidiez de coudre le pantalon, que vous décidiez de coudre le t-shirt, que vous décidiez de coudre les 2, il va vous falloir le patron PDF. Il n'y a qu'une seule manière de l'obtenir, c'est en allant sur ma petite boutique qui s'appelle Coudre Shop. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. Et à partir du moment où vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer. Petite précision, vous allez pouvoir choisir la taille que vous souhaitez imprimer. Pour cela, il va falloir utiliser le logiciel Adobe Acrobat Reader. C'est un logiciel qui est gratuit. Adobe, c'est la marque qui a inventé le format PDF. Et donc, sur Acrobat Reader, vous voyez qu'à droite de votre écran, vous avez cette espèce de petit logo sur lequel vous allez cliquer. Et ce sont les différents calques que vous pouvez activer ou non. Et à partir de là, vous pouvez donc décider de n'imprimer qu'une seule taille. Moi, pour ce tuto, je vais imprimer toutes les tailles et je coudrai la taille 10 ans. Et au moment de lancer l'impression de votre patron, il va falloir l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, vous devez cocher la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant la couture à la bonne taille, je vous conseille de n'imprimer que la première page. Sur cette dernière, vous avez un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc, avec une petite règle, vous venez mesurer le carré. Et s'il fait effectivement 5 cm, c'est que tout va bien. Vous pouvez imprimer les 11 autres pages nécessaires au pantalon ou au t-shirt. Il va falloir maintenant les assembler. Que ce soit pour le pantalon ou le t-shirt, les 2 planches de patron s'assemblent 3 par 3 sur 4 niveaux. On va plier au niveau des pointillés de l'une des pages et venir positionner les pages bord à bord, donc au niveau des pointillés, mettre un morceau de scotch et vous assembler comme ceci les 12 pages. Et si vous avez le moindre doute, vous voyez que les pages sont numérotées et vous avez la disposition des planches qui est indiquée sur la première page que vous avez imprimée. Maintenant que votre planche de patron est assemblée, il va falloir découper les différentes pièces. On s'équipe de sa plus belle paire de ciseaux à papier. Pour le pantalon, il y a 3 pièces à découper, le devant, le derrière et les chevilles. Vous choisissez la taille à découper et vous suivez bien le tracé
et il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture ou de marge d'ourlet, tout est déjà inclus dans le patron. Et une fois que vous avez vos 3 pièces de patron, on peut passer à la découpe des tissus. On va commencer par découper le tissu principal. Moi, je vais utiliser donc l'imprimé Petit Lapin. Et nous avons besoin de découper 2 fois chacune des 3 pièces et ça va se passer systématiquement de la même façon. Vous allez replier votre tissu sur lui-même en faisant attention au droit fil, au sens de votre tissu. Dans mon cas, c'est assez simple puisque les petits lapins sont tous dans le même sens. Vous repliez donc votre tissu sur lui-même, vous placez la pièce du derrière, la pièce du devant, comme vous voulez. Moi, je vais commencer par la pièce du derrière parce qu'elle est un tout petit peu plus large. Vous placez donc votre pièce au beau milieu. Vous épinglez ou, comme moi, vous utilisez des poids de couture pour éviter de faire des trous dans votre tissu et votre patron. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est découper les 2 pièces en symétrie. C'est-à-dire, je vais avoir une pièce pour la jambe droite et une pièce pour la jambe gauche. Ça permet donc de découper les 2 derrière en même temps et ça permet surtout d'avoir une jambe droite et une jambe gauche. On va découper exactement de la même façon la 2e pièce de la jambe, donc dans mon cas c'est le devant, et exactement de la même façon les chevilles. Et moi j'utilise pour les chevilles l'autre jersey, le blanc avec les petites étoiles. Et on a donc les 6 pièces nécessaires à la couture du pantalon. Ce pyjama n'est pas doublé, on va donc avoir les coutures apparentes à l'intérieur du vêtement évidemment. Mais pour éviter que ça fasse trop amateur, je vous conseille fortement de surfiler votre tissu. Pour surfiler un tissu, moi je vais utiliser ma surjeteuse et le point de surfil, mais vous pouvez également le faire à la machine à coudre. Je vous avais d'ailleurs tourné un petit tuto pour vous expliquer comment procéder. Petite parenthèse, hein, c'est assez long, mais c'est bien pour avoir des finitions plus propres, plus professionnelles. Là, le jersey, en fait, ça ne s'effiloche pas, donc c'est pas ça qu'on essaye d'éviter. C'est juste pour ne pas avoir les marges de couture brutes à l'intérieur du vêtement qui ferait un peu négligé, quoi. Allez, on commence l'assemblage du pantalon. Vous allez positionner endroit face à vous l'une des pièces derrière du pantalon et par-dessus, endroit contre endroit, la pièce devant qui correspond à la même jambe, et c'est facile de se rendre compte quand ça ne va pas. Vous n'arriverez pas à mettre les 2 pièces l'une contre l'autre si vous avez choisi la jambe droite et la jambe gauche par exemple, ça ne matchera pas. Donc vous positionnez les 2 pièces endroit contre endroit, voyez que on va pour le moment mettre bord à bord le long côté tout droit en bas de l'image, la pièce du devant est moins large que celle du derrière et c'est normal. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et on va assembler exactement de la même façon l'autre jambe. Et on passe à la machine à coudre. Je vous l'ai dit dans la présentation du matériel, pour coudre du jersey, on utilise une aiguille stretch. Pour cela, vous remplacez votre aiguille de machine à coudre. Je vous conseille comme moi de mettre un morceau de papier ou un morceau de tissu que vous bloquez avec le pied presseur comme ça. Si l'aiguille vous échappe, elle ne tombera pas dans les tréfonds de votre machine. Vous équipez cette dernière avec une aiguille stretch. Moi, j'utilise une taille 80, ça devrait largement suffire. Vous réenfilez votre machine et on passe à la couture. Mais alors attention, on ne va pas coudre du jersey avec le point droit. On va utiliser un point élastique. Pour cela, 2 solutions. Soit votre machine à coudre a un point spécial comme ceci, un point éclair. Dans ce cas-là, vous l'utilisez, soit elle n'en a pas, et dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser le point zigzag, dont vous allez rétrécir la largeur pour faire un zigzag très peu large. Et ensuite, à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm du bord, en débutant et terminant chacune de nos coutures par des points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Voyez que dans mon cas, ma machine à coudre ne fait pas vraiment de marche arrière lorsque je fais un point d'arrêt. Elle fait du sur place, mais au final, c'est la même chose, c'est-à-dire les points sont bien bloqués et ne se déferront pas avec le temps. On pique tout le long et lorsqu'on arrive à l'extrémité de la première jambe, on termine en faisant un point d'arrêt.
On pique exactement de la même façon la seconde jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant ouvrir nos coutures au fer à repasser. Ouvrir une couture au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur pour maintenir les marges de couture de part et d'autre de la couture. Et bon, dans ce tuto, on va faire ça systématiquement parce que ça fait des finitions plus propres et ça fait des coutures plus belles. Bien, maintenant vous venez placer l'une des deux jambes endroit face à vous et vous la refermez sur elle-même, endroit contre endroit, comme ceci. Cette fois-ci, on fait correspondre le bas de la jambe et son arrondi jusqu'à la fourche. La fourche, c'est l'extrémité un peu pointue juste là. Normalement, ça doit faire la même longueur et avoir le même arrondi. Vous mettez des petites pinces ou des petites épingles tout le long et à la machine, on va piquer juste ici. On prépare de la même façon l'autre jambe. Et on passe à la machine à coudre où on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec un point élastique. Le pied presseur standard, on pique toujours à 1 cm du bord et on débute évidemment en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long et lorsqu'on arrive à l'extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. On coud de la même façon l'autre jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. J'espère que votre fer à repasser n'a pas eu le temps de refroidir parce qu'il va falloir ouvrir à nouveau ces deux coutures que nous venons de faire au fer à repasser. Et la deuxième jambe qui vous passe sous les mains, vous la retournez sur l'endroit. Maintenant, le but du jeu, ça va être de faire rentrer la jambe sur l'endroit à l'intérieur de celle sur l'envers. Et on va faire correspondre les deux coutures, on va les mettre bien l'une sur l'autre des deux côtés. Donc moi je commence par mettre l'une contre l'autre les deux coutures intérieures comme ceci. Je mets une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et ensuite je vais faire correspondre les côtés comme ceci, l'un contre l'autre. Normalement, tout doit correspondre, hein, ce sont les mêmes pièces que vous avez coupées, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait une plus longue que l'autre, ou alors c'est qu'il y a un souci. On met des petites épingles également, la même chose de l'autre côté. Et à la machine, on va piquer tout le long juste ici, et c'est comme ça qu'on assemble un pantalon. À la machine à coudre, on a toujours le pied presseur standard. On pique toujours à 1 cm du bord avec le point stretch ou le point zigzag. Bref, un point élastique. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant son temps, notamment dans l'arrondi. On fait attention lorsqu'on passe au niveau des coutures qu'elles ne se referment pas, c'est-à-dire que vous les avez ouvertes tout à l'heure, c'est bien que ça reste ouvert, ça évite d'avoir des bourrelets disgracieux ensuite. Et lorsque vous arrivez à l'autre extrémité, donc, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant faire ressortir la jambe qui était à l'intérieur de l'autre, de façon à former son pantalon, qu'on ait bien les deux jambes séparées. On laisse son pantalon sur l'envers pour le moment, et nous allons nous attaquer à la ceinture. Pour la ceinture, nous allons coudre une coulisse, c'est-à-dire un espace dans lequel on va faire passer par la suite l'élastique. Et cet espace, c'est simplement un premier repli d'1 cm. Vous venez marquer ce repli d'un coup de fer à repasser, vous mettez une petite pince pour éviter que ça bouge. Et nous allons faire un nouveau repli, cette fois de 3 cm. À nouveau, on donne un coup de fer à repasser et on vient bloquer le repli avec une petite pince ou des petites épingles si vous préférez. Encore une fois, moi j'évite d'utiliser des épingles parce que j'aime pas trop les trous que ça laisse dans le jersey. Donc les pinces, au moins, je suis sûr de pas faire de trous et ça me va. Et nous allons piquer au plus près du pli du bas, mais il va falloir laisser une ouverture de 3 ou 4 cm au niveau de la couture du dos. Et par cette ouverture, juste après, nous allons faire passer l'élastique à l'intérieur de la coulisse.
Si votre machine dispose d'un bras libre, c'est-à-dire une partie comme ceci qui se retire pour avoir une surface de couture moins large, utilisez-le, ce sera plus simple. On va insérer son pantalon comme ceci et on va coudre tout le long au plus près du pli en débutant et en terminant par des points d'arrêt. On n'oublie surtout pas de laisser une ouverture et on prend bien son temps pour être bien régulier ou bien régulière et surtout bien piqué à 3 cm du bord parce que après il faudra faire passer l'élastique. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée dans le dos du pantalon, nous allons faire passer l'élastique à l'intérieur. Et pour cela, on va utiliser une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice comme celle-ci. On vient planter son épingle à l'extrémité de l'élastique. On la referme et cette épingle va nous servir de guide à l'intérieur de la coulisse. Vous introduisez donc l'élastique par l'ouverture que nous avons laissée et on le fait avancer à l'intérieur de la coulisse jusqu'à faire tout le tour. On fait attention à ce que l'autre extrémité de l'élastique ne rentre pas à l'intérieur de la coulisse. Donc n'hésitez pas à bloquer l'extrémité avec une petite pince ou une petite aiguille. Bref, faut pas que ça bouge quoi. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous venez donner un petit peu de mou et nous allons placer les deux extrémités de l'élastique l'une contre l'autre sur 2 cm. Et à la machine à coudre, nous allons piquer un carré croisé et je peux vous assurer que ça ne bougera plus. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours avec un point élastique. Cette fois au plus près du bord de l'élastique où nous allons donc coudre un carré. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre élastique de 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture. Pas d'inquiétude si votre carré ne ressemble à rien, s'il a une forme de losange par exemple, ou de rectangle, ou de n'importe quelle autre forme géométrique, au final ce sera caché à l'intérieur de la coulisse, donc personne ne sera au courant. Vous pouvez faire n'importe quoi, écrire des trucs, seul vous saurez. Vous faites donc votre petit carré croisé, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On vient maintenant tendre l'élastique en tirant dessus pour le faire rentrer à l'intérieur de la coulisse et nous allons refermer l'ouverture que nous avons laissée tout simplement en reprenant la couture là où on l'avait laissée et en piquant les quelques centimètres. A nouveau, si votre machine à coudre dispose d'un bras libre, utilisez-le, c'est le moment. Vous piquez toujours au point élastique tout le long de l'ouverture en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les quelques petits fils de couture qui dépassent. Et il nous reste une dernière pièce à nous occuper, celle des chevilles. Les chevilles, vous les placez endroit face à vous et on vient les replier sur elles-mêmes, endroit contre endroit, comme ceci. On aligne les deux petits côtés l'un contre l'autre et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long ici et là. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge et on passe à la machine où on n'a rien touché au réglage. Toujours un point stretch à 1 cm du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On vient ouvrir ces deux coutures au fer à repasser et nous allons former les chevilles. Pour cela, vous venez positionner la couture sur elle-même de cette façon, envers contre envers, et on retourne la cheville sur l'endroit. On se retrouve donc avec tous les bords surfilés les uns contre les autres, ça forme cette espèce de tube. On prépare de la même façon l'autre cheville, puisque il y a deux jambes à ce pantalon. Et ces deux chevilles, il va falloir les placer au niveau des chevilles du pantalon, en bas. Là, le but du jeu, c'est d'aligner la couture de la cheville avec la couture intérieure du pantalon. Vous venez placer donc la cheville à l'intérieur du pantalon, comme ceci, endroit contre endroit. Et on aligne la couture intérieure avec celle de la cheville, on met une petite pince et on vient mettre d'autres épingles ou pinces pour bien bloquer la pièce de la cheville à l'intérieur de la jambe du pantalon. Il se peut que la pièce de la cheville soit un tout petit peu plus petite
que l'ouverture du pantalon, et c'est normal, c'est pour que la pièce de la cheville serre un tout petit peu, que ce soit pas lâche, et ce sera le cas pour tous les empiècements. Et à la machine, on va piquer tout le long, juste ici. On prépare exactement de la même façon l'autre jambe, toujours en plaçant la couture de la cheville au niveau de la couture intérieure du pantalon. On répartit la jambe tout autour de la cheville, endroit contre endroit, systématiquement, et à la machine, on va piquer tout le long. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours à 1 cm du bord en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps, parce que là, la cheville, c'est pas très large. Et encore, moi, je fais la plus grande taille, donc j'ai au moins cette chance de voir à peu près ce que je fais. Mais sur les plus petites tailles, c'est beaucoup plus galère, évidemment. Donc, vous prenez bien votre temps pour ne pas piquer n'importe quoi, pour faire en sorte de piquer toujours les 3 couches de tissu et pas autre chose par mégarde. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et votre pantalon de pyjama est terminé. Bravo à vous! Maintenant qu'on a terminé le petit pantalon, je vous propose de passer au t-shirt. On va faire exactement la même chose que pour le pantalon, c'est-à-dire vérifier qu'on a imprimé son patron aux bonnes dimensions. Il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Vous vérifiez que ce carré est à la bonne taille et nous allons assembler les feuilles les unes avec les autres de façon à reconstituer la planche de patron. Vous pliez au niveau des pointillés de l'une des 2 feuilles, vous venez les mettre bord à bord et vous mettez des morceaux de scotch, de préférence au niveau du tracé du patron, comme ça lorsque vous allez découper les pièces, elles resteront bien solidaires. Vous assemblez les 12 pages nécessaires à la planche de patron et avec sa paire de ciseaux à papier, on découpe chacune des pièces à la taille que nous avons choisie. Moi je vais faire la taille 10 ans. Il y a 6 pièces à découper, le devant, le dos, la bande d'ourlet des manches, la bande d'ourlet bas et la bande de col. On peut maintenant passer à la découpe des tissus. Comme pour le pantalon, je vais utiliser le tissu avec les petits lapins pour le devant, le dos et les manches. Pour le devant et le dos, on va replier son tissu sur lui-même et venir positionner sa pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. Vous épinglez tout le long ou comme moi vous mettez des poids pour éviter que ça bouge et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tous les côtés sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on retire sa pièce de patron, on a bien la pièce du dos entière. On va découper exactement de la même façon la pièce du devant. À nouveau, on replie son tissu sur lui-même. On place sa pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle ou on met des petits poids de couture et on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Pour les manches, c'est plus ou moins le même système. Les manches, on a besoin de les découper en symétrie, c'est-à-dire qu'on a une manche droite et une manche gauche, en tout cas en théorie, parce que là les manches sont parfaitement symétriques. Mais bon, ayons ce réflexe de découper les manches de n'importe quel vêtement comme ceci. Vous repliez votre tissu sur lui-même et vous placez votre manche au beau milieu. On l'épingle ou on met des poids de couture et avec sa paire de ciseaux, on découpe tout autour. Et ainsi, lorsqu'on retire sa pièce de patron, on a bien les 2 manches et elles sont découpées en symétrie, donc théoriquement on a une manche droite et une manche gauche. Dans le second jersey, nous allons découper la bande d'ourlet bas. Cette bande, on en a besoin 2 fois. Pour découper une pièce 2 fois rapidement, on replie son tissu sur lui-même. On place sa pièce de patron au beau milieu, on l'épingle ou on met des petits poids de couture comme moi. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe les 4 côtés. Et ainsi, on a en une seule découpe les 2 pièces nécessaires. Nous allons découper exactement de la même façon la bande d'ourlet des manches. Et enfin, on découpe la dernière pièce nécessaire, celle du col ou la bande de col. Cette fois-ci, on ne replie pas son tissu, vous venez placer votre pièce de patron directement sur votre tissu, vous l'épinglez ou vous vous débrouillez avec vos poids de couture et on découpe les 4 côtés. Et pour la découpe des tissus, c'est terminé.
Histoire de faire les choses bien, que ce soit propre, je vous propose de surfiler chacune des pièces, soit à la surjeteuse comme moi, ça va plus vite, soit à la machine à coudre. Et nous allons passer à l'assemblage, pour le moment, du devant et du dos du t-shirt. Vous placez les deux pièces l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et nous allons aligner les épaules juste en haut comme ceci. Mettre des petites pinces ou des petites épingles, et à la machine, on va juste piquer ici et là. Si vous avez déjà fait le pantalon, vous savez. Et si ça n'est pas le cas, je vous le dis maintenant, il va falloir changer son aiguille pour installer une aiguille stretch, une aiguille faite pour coudre le jersey. Vous installez donc votre aiguille et on va régler son point parce que il ne faut absolument pas coudre avec un point droit. Nous allons utiliser un point élastique. Il y en a deux sur ma machine. Soit le numéro 5 qui est le point stretch avec ce petit éclair, soit vous n'avez pas ce point et dans ce cas-là, utilisez le point zigzag que vous allez rétrécir. Il faut rétrécir la largeur du point. Et à la machine à coudre, nous allons piquer à 1 cm du bord avec le pied presseur standard et on va débuter notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps, et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. Vous piquez les deux épaules, et vous voyez par la même occasion que lorsque j'utilise le point stretch sur cette machine, le point d'arrêt ne fait pas réellement une marche arrière, il fait du surplace, mais au final c'est le même principe. Les fils vont s'auto-bloquer et ça ne se défera pas avec le temps. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant ouvrir nos deux coutures au fer à repasser. Ouvrir une couture au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts. Et avec son fer à repasser et un peu de vapeur, venir donner un coup de fer. Ça permet de maintenir les marges de couture de part et d'autre du point que nous avons fait. Et ça permet d'avoir de plus jolies coutures. Et surtout, lorsque nous allons assembler ce sweat, ça nous permettra de ne pas avoir de bourrelets à cause des marges de couture. Bref, ouvrez-les. Ensuite, on vient placer son t-shirt en droit face à soi et on va repérer la couture d'une des deux épaules et nous allons y fixer l'une des deux manches. Alors je vous l'ai dit, les manches n'ont pas de sens, c'est-à-dire ça pourrait être la droite, ça pourrait être la gauche, c'est pareil. Voilà, on est donc sur un modèle dont les manches ne sont ni de droite ni de gauche, ça nous rappelle que des bons souvenirs. Bref, vous repliez votre manche sur elle-même. Le but du jeu, c'est simplement de marquer le centre du haut de la manche comme ceci. Vous venez presser le pli avec les doigts de façon simplement à marquer son centre. Et ce centre, nous allons le placer sur la couture, endroit contre endroit, et vers l'intérieur, comme cela. Et là, si vous n'avez jamais cousu de t-shirt, de sweat, de manteau ou je ne sais quoi, ça peut vous paraître un peu étrange, mais au final, ça fonctionne. Vous venez mettre une petite pince ou une petite épingle pour bloquer la manche sur la couture, et maintenant, nous allons répartir le reste de la manche contre l'emmanchure, et ça se passe comme ceci. Moi, je commence par fixer l'extrémité tout d'abord. On vient poser l'extrémité contre le bord de son t-shirt. La même chose de l'autre côté. Et vous voyez que lorsque le t-shirt sera terminé, la manche se positionnera parfaitement. C'est juste que, pour le moment, je suis d'accord avec vous, c'est un peu étrange. Nous allons fixer la seconde manche exactement de la même façon que la première. Toujours endroit contre endroit, son centre contre la couture d'épaule de son t-shirt. On vient placer ensuite les deux extrémités contre les bords du t-shirt. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long. Et vous verrez que ça se positionnera parfaitement lorsqu'on sera devant sa machine à coudre. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On a toujours un point stretch, un point élastique. On pique toujours à 1 cm du bord avec son pied presseur standard et on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long de l'une des deux manches en prenant bien son temps, notamment pour positionner les deux parties de la manche bien l'une contre l'autre.
Lorsqu'on arrive au niveau de la couture centrale, la couture de l'épaule, on fait attention à ce que les marges de couture n'aillent pas se mettre n'importe comment, qu'elles restent bien ouvertes. On continue à piquer l'autre côté et lorsqu'on arrive à l'extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon la seconde manche. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Votre t-shirt devrait ressembler à ça lorsque vous l'avez endroit face à vous. On vient le replier sur lui-même, comme ceci, de façon à placer les manches sur elles-mêmes et le dos et le devant, endroit contre endroit, sur eux-mêmes également. On vient donc refermer sa manche comme cela. On met une première épingle ou une petite pince à l'extrémité de la manche, une seconde au niveau de la couture que nous venons de faire. On ouvre bien ces coutures avec les doigts au moment où on met la pince. On vient mettre d'autres petites pinces tout le long pour que la manche se forme bien. La même chose le long du corps, c'est-à-dire entre le devant et le dos du t-shirt. On prépare exactement de la même façon l'autre manche et l'autre côté du t-shirt. Et à la machine à coudre, nous allons piquer chacun des côtés en partant de la manche, en descendant jusqu'à la couture du dessous de bras et ensuite on va jusqu'en bas du t-shirt. Et la même chose de l'autre côté, en partant de la manche ou en partant du bas, ça ne change pas grand-chose. À la machine à coudre, on n'a rien touché. Au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard, un point élastique et on pique à 1 cm du bord, en débutant et terminant nos deux coutures par des points d'arrêt. Lorsque vous arrivez au niveau du dessous de bras, vous faites attention premièrement à ce que les coutures restent bien ouvertes lorsque vous passez à cet endroit-là pour éviter d'avoir un bourrelet et vous laissez votre aiguille plantée pile poil dans la première couture que nous avons faite, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre t-shirt de quelques degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous pouvez continuer votre couture jusqu'à l'autre extrémité. On coud de la même façon l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant que le t-shirt est quasiment terminé, je vous propose de nous attaquer aux extrémités. On va commencer par la bande du bas. Pour cela, vous placez l'une des deux bandes endroit face à vous. Par-dessus, vous placez la seconde bande et nous allons piquer les deux petits côtés de part et d'autre, ici et là. On met des petites pinces pour éviter que ça bouge. On prépare maintenant les deux bandes des manches qu'on replie sur elles-mêmes, endroit contre endroit, de cette manière. Et à la machine, on va piquer également les deux petits côtés ici et là. On met des pinces pour éviter que ça bouge. Et enfin, nous allons préparer la bande de colle qu'on place endroit face à soi, qu'on replie sur elle-même endroit contre endroit. Et à nouveau, nous allons piquer le petit côté juste ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On est toujours avec un point élastique. On pique toujours à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. Et on débute et on termine chacune de nos coutures par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons à nouveau ouvrir les coutures au fer à repasser. Je commence par la bande du bas. Attention le fer. Et tant qu'on en est à ouvrir les coutures, je vous propose de former cette bande. Et nous allons faire la même chose avec les autres. On vient replier la bande envers contre envers au niveau de ces coutures comme ceci. On met une petite pince en faisant attention donc que la couture soit bien contre elle-même. Et vous voyez que ça forme la bande de façon à n'avoir que l'endroit du tissu qui apparaît. On met les bords surfilés les uns contre les autres et on vient donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et donc cette partie-là sera en bas du t-shirt. On prépare exactement de la même façon la bande de colle. Donc à nouveau, on ouvre la couture que nous venons de faire au fer à repasser, puis on forme la bande en la repliant sur elle-même envers contre envers, en partant de la couture. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli.
Et on s'attaque enfin aux poignets, aux bandes d'ourlet de la manche, qu'on va former exactement de la même façon, et vous voyez que ça va faire de petits tubes. Les deux bandes d'ourlet de manches que nous venons de coudre, nous allons les placer à l'extrémité des manches de notre t-shirt. Pour cela, on a toujours notre t-shirt sur l'envers. On va venir faire coïncider la couture de la bande de manche avec celle de la manche. Donc on place endroit contre endroit la bande de manche à l'intérieur de la manche. On fait coïncider la couture de la manche avec celle de la bande de manche. On met une petite pince pour éviter que ça bouge. On répartit la bande de manche tout le long de la manche. Il se peut que la bande de manche soit plus petite que l'extrémité de la manche et c'est normal. Il faut qu'il y ait une petite tension pour que ça resserre en fait le poignet. C'est normal. On vient mettre des petites pinces ou des petites épingles tout le long et à la machine on va piquer tout autour. On prépare exactement de la même façon l'autre manche. Et on s'attaque maintenant au bas de notre t-shirt. Cette fois-ci, on va également faire coïncider les coutures avec celles du t-shirt. On place donc la bande du bas du t-shirt à l'intérieur de ce dernier en faisant coïncider les deux coutures. On épingle tout le long. À nouveau, la bande du bas est un peu plus petite que le t-shirt en lui-même et c'est normal. Donc vous n'hésitez pas à tirer un petit peu sur la bande. Elle va prendre sa place correctement et vous épingler tout autour. Et à la machine, comme pour les manches, nous allons piquer tout le tour juste ici. Et pour le col, je pense que vous vous en doutez, nous allons procéder exactement de la même façon. Cette fois, la couture de la bande de col, vous allez la placer au niveau de la couture de l'une des deux épaules, peu importe laquelle. Et on vient répartir le col tout le long de l'encolure. Pareil, le col est un petit peu plus court, un petit peu moins long que l'encolure et c'est normal. Vous venez tirer et jouer avec l'élasticité du jersey pour positionner la bande correctement. Et à la machine, on va piquer tout le long. À la machine à coudre, on a conservé les réglages, c'est-à-dire un point élastique. On pique à 1 cm du bord avec le pied presseur standard, en débutant et terminant chacune de nos coutures par des points d'arrêt. On prend bien son temps pour positionner correctement la bande du col, des manches ou du bas du t-shirt avec le reste du t-shirt. Les 3 couches de tissu doivent être parfaitement alignées. Vous faites attention à ce que le tissu se répartisse bien, puisque je vous le rappelle que les bandes que nous avons ajoutées sont un tout petit peu plus courtes que le t-shirt en lui-même, et c'est normal encore une fois. Donc vous prenez bien votre temps sur cette partie. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez repasser votre t-shirt sur l'endroit, et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous connaissez la rengaine certainement, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle en dessous de moi, noir ou blanc, où il y a marqué « S'abonner » avec un S apostrophe. S'il y a juste marqué « Abonner », c'est que c'est bon, vous êtes déjà parmi les membres de cette communauté couture et ne touchez plus à rien, c'est parfait. Moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo tous les mardis, tous les vendredis à partir de 6 h du matin, ici même. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.